Dieu veut nous encourager ce matin, Dieu veut nous consoler ce matin, Dieu veut nous faire du bien ce matin, parce que c'est un Père. Amen. Il ne faut jamais avoir une vision de Dieu qui est autre que celui du Père. Il se présente sous différentes formes, bien évidemment, mais il est d'abord un Père. Il est d'abord un Père et il est d'abord un Dieu qui est là pour encourager, pour fortifier ses enfants parce que nous lui appartenons. Amen. Et c'est en cela que la Bible va nous dire dans le livre de Jean 15 au verset 16, la Bible dit, nous ne l'avons pas choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Voyez? Nous ne l'avons pas choisi. C'est pourquoi je disais tantôt que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, non parce que nous sommes bons, non parce que nous sommes meilleurs, mais parce qu'il a décidé de faire de nous ses enfants. Amen. Tu n'as pas accepté Dieu parce que tu es meilleur que les autres. Tu as accepté Dieu parce qu'il a convaincu ton cœur, il a su toucher ton cœur et il t'a ramené dans sa bergerie parce qu'en réalité, avant la fondation du monde, il te connaissait. Amen. Et une fois que tu as compris cela, en réalité, tu commences à faire preuve d'humilité parce que tu comprends que son choix s'est posé sur toi, non pas parce que tu avais des qualités meilleures que les autres, mais parce que simplement, il t'a fait grâce. Amen. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela ce matin. Et ce matin, le Seigneur va encore nous parler. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, Marc 4. Nous allons essayer de décortiquer les paraboles que le Seigneur donnait. Marc 4, à partir du verset 1er, je vais le lire. La Bible dit ceci. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier avec ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui était semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit?
N'est-ce pas pour la mettre sous le chandelier, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde de ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis et on ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain pour former dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Et par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles, de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Amen. Nous allons nous arrêter là. Ce matin, il faut que nous comprenions bien la démarche de notre Seigneur. Amen. C'est important de comprendre la démarche de notre Seigneur. La Bible nous dit qu'il enseignait. Il avait pour habitude d'enseigner. Pourquoi il enseignait? Parce que l'instruction permet de changer des vies. Voyez? L'instruction a la capacité de transformer des vies. Pourquoi la Bible va nous enseigner dans le livre de Jean 8, au verset 32, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il est en train de faire une relation ici entre la vérité et l'affranchissement. Il dit, pour être affranchi, pour qu'un homme, pour qu'une femme soit affranchie, il faut qu'il connaisse la vérité. En dehors de la vérité, il n'y a pas d'affranchissement. Celui qui ne connaît pas la vérité est un homme qui est un homme esclave sans forcément le savoir. Voyez? Donc le Seigneur va venir dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité vient de l'enseignement et de l'instruction. Donc il va arriver et il va trouver des hommes dans un état, il va les trouver dans une condition de vie et il va se mettre à enseigner pour leur prodiguer des éléments nécessaires à leur libération. Leur libération mentale, leur libération spirituelle, leur libération dans tous les domaines. Donc il va prendre le temps d'apporter des instructions et d'enseigner parce qu'il sait que c'est au bout de l'instruction qu'il y a la délivrance et qu'il y a l'affranchissement. Amen. Donc la Bible nous enseigne qu'il aimait enseigner. Il aimait enseigner. Il aimait enseigner. Il allait de lieu en lieu pour enseigner, pour pouvoir prodiguer des conseils. Mais maintenant, dans son enseignement, il utilisait des paraboles. Voyez? Il utilisait des paraboles pour enseigner. Et vous savez que la parabole est une méthode d'enseignement dans laquelle il y a des enseignements cachés. Lorsque quelqu'un parle en parabole, ça veut dire qu'il ne parle pas de manière ouverte. Il va utiliser ce qu'on appelle souvent des images pour pouvoir expliquer certaines choses. Il va cacher son enseignement dans des images, de sorte que cet enseignement ne soit pas perceptible par tout le monde ou que cet enseignement ne soit pas décrypté par tout le monde, mais simplement décrypté par ceux qui ont la capacité de comprendre et ceux vers qui il veut parler, à qui il veut parler du moins. Vous voyez? C'est pourquoi ici il va commencer à prodiguer ces enseignements-là. Et vous voyez que même ses disciples ne comprenaient pas toujours tout ce qu'il était en train d'enseigner. Et la Bible nous enseigne que il va prendre ses disciples-là, il va leur expliquer mot à mot pour leur faire comprendre de quoi il était question. Hein? Et il va leur dire que c'est à vous que les choses du royaume ont été données. Il dit c'est à vous de les comprendre. Donc il va rentrer dans le détail, il va lever le voile sur tout ce qui était caché pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension. Et le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur veut lever le voile sur ses enseignements pour que tu aies une meilleure compréhension.
parce que tu lui appartiens, parce que tu es son enfant, il veut te donner les clés nécessaires pour que tu puisses fonctionner dans ce monde, dans ton environnement, avec les éléments qui te permettront d'être libre et d'être affranchi. Amen. C'est-à-dire qu'il peut avoir des calamités qui frappent le monde, il peut avoir des soucis qui se manifestent dans le monde. Les hommes autour de toi peuvent pleurer, mais le Seigneur va profiter de cette occasion pour te donner des enseignements qui vont te permettre de ne pas être dans le même état que les autres. Amen. C'est important de comprendre cela. Qu'à toute situation, le Seigneur va te donner des éléments clés pour toi, pour que tu ne sois pas comme les autres. C'est important de le comprendre. C'est pourquoi tu ne dois pas pleurer lorsque les autres pleurent. Lorsque le monde est en crise, tu ne dois pas te considérer comme étant en crise. Tu dois simplement chercher les enseignements du Seigneur qui vont te permettre de ne pas être en crise et de ne pas être dans la même situation. Amen. Donc le Seigneur prend ses disciples et se met à leur enseigner à part. Il se met à leur enseigner à part. Il se met à leur donner des instructions à part. Il se met à leur montrer, ou du moins à révéler des choses qui n'étaient pas perceptibles par les autres. Et donc, parmi ces choses-là, il va utiliser une parabole qu'on appelle couramment la parabole du semeur. Il va dire qu'un semeur est sorti, et il a commencé à semer. Et il dit qu'il y a une partie de la semence qui est tombée le long du chemin. Vous voyez? Le long du chemin, lorsque cette parole est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus et ont mangé cette semence-là. Maintenant, lorsqu'il va expliquer cette parabole-là, ici nous sommes dans Marc 4, plutôt à verset 3 d'abord, il va dire, écoutez, un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Vous voyez, il dit, une partie de la semence tomba du moins le long du chemin. Et il est vrai que lorsque vous entendez cela, il est difficile de faire la relation et de savoir de quoi il s'agit exactement, à moins que cela vous soit révélé. Donc il va prendre ses disciples à part et il va leur dire, en réalité, il va aller maintenant dans le décryptage de ce qu'il est en train de dire. Il va commencer au verset 14, il va dire, le semeur sème la parole. Il dit, le semeur sème la parole. Il va leur faire comprendre, en fait, parce que certainement ceux qui l'entendaient voyaient toutes sortes de semences naturelles, mais ne comprenaient pas réellement de quoi il s'agissait. Ils étaient restés au stade de tout ce qui est naturel. Ils voyaient peut-être ce qu'ils avaient l'habitude de semer, peut-être ils avaient l'habitude de planter du blé. Ils voyaient cela, mais ils ne voyaient pas au-delà de cela. Alors le Seigneur va leur dire, le semeur sème la parole. Pourquoi il leur dit la parole? Le semeur sème la parole. Il dit ici la parole parce qu'il sait ce que c'est que la parole. Il sait ce que la parole produit. Donc il va commencer par leur dire, le semeur sème la parole. La parole est une semence. La parole est une semence qui a la capacité de grandir et de produire du fruit dans la vie de quelqu'un. Donc il commence par leur dire ici, le semeur sème la parole de sorte que ses disciples sachent que si vous voulez produire quelque chose dans la vie des personnes, il faut semer la parole en eux. Il faut leur donner la parole parce que la parole a la capacité de produire la vie et la parole est une semence. Voyez? Puisque lui-même il sait qu'il est la parole. La Bible nous dit quelque chose d'important. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la Bible nous dit tout ce qui a été créé par la parole. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Genèse que la terre était informe et vide. Et le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière parut. Vous voyez, il est en train de faire comprendre ici que la parole a une puissance. La parole est une semence. Lorsque tu te retrouves face à quelqu'un, lorsque tu te retrouves dans un environnement, utilise la parole parce que la parole a la capacité de produire quelque chose dans la vie des personnes. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens 6, lorsque l'apôtre parle des armes de l'esprit, il parle aussi de l'épée de la parole qui est en même temps une arme défensive et une arme offensive, qui a la capacité de produire des choses et qui a la capacité de te préserver de certaines choses. Amen. Donc il leur fait déjà comprendre
ce que c'est que cette semence-là. Il parle ici de la parole. Et il dit, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Amen. Il va décrire ici l'état de certaines personnes. Il dit que ces personnes-là sont le long du chemin. Le long du chemin, en général, quelqu'un qui est sur le long du chemin, tel que c'est dit, c'est quelqu'un qui erre à un endroit. Quelqu'un qui erre à un endroit, qui ne sait pas forcément où il va, ce qu'il faut qu'il fasse, et il erre simplement à cet endroit. Donc il est en train de dire ici que des personnes il y a des personnes dans le monde qui sont des personnes errantes, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire. Elles vagabondent le long des chemins. Mais le Seigneur dit qu'il sème quand même sa parole. Mais simplement parce qu'elles ne sont pas réellement préparées, alors l'ennemi a le pouvoir d'agir dans leur vie. L'ennemi a le pouvoir de venir ôter dans leur vie ce que cette parole est capable de produire en eux. Voyez? Donc il est en train de dire, il faut que tu saches en tant qu'enfant de Dieu, que dans l'environnement dans lequel tu te trouves, il y a des personnes qui sont errantes. Il y a des personnes en qui la parole ne pourra pas produire parce que l'ennemi a une main mise sur leur vie. Il y a des personnes en qui tu vas apporter une semence, mais l'ennemi va s'empresser de voler cette semence parce que l'ennemi a autorité sur leur vie. Il a le droit et le pouvoir d'entrer et de sortir dans leur vie. Donc tout ce qui va se rattacher à eux ne pourra pas produire du fruit parce que l'ennemi a une main mise sur leur vie. Hein? Voyez? Et qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici en même temps? Il est en train de te dire en même temps ici que ce n'est pas parce que tu jettes la semence à un endroit que cette semence-là va produire à cet endroit. Vous voyez? Parce que parfois il y a des personnes qui pensent du moins, que parce qu'elles ont parlé à quelqu'un du Seigneur, cette personne automatiquement va se convertir. Tu n'es qu'en train de jeter une semence. Mais maintenant, pour que cette semence puisse porter du fruit, il faut que le terrain sur lequel la semence a été jetée soit un terrain qui soit favorable à accepter cette semence. Et parfois, le terrain n'est pas encore prêt à accepter la semence parce qu'il y a toujours une main mise de l'ennemi qui a la capacité d'ôter la parole et de l'empêcher de croître dans la vie. Ici, le problème n'est pas la parole. Parce que la parole, c'est la semence. Le problème ne se trouve pas autour de la parole ou de la semence. La semence porte en elle les germes de la vie. La semence porte en elle les germes de la transformation. La semence porte en elle les germes de la restauration. La semence porte en elle les germes de la régénération. La semence porte en elle tous ces germes-là, de sorte que si elle rentre dans la vie de quelqu'un, elle a la capacité de produire cela en elle. Mais simplement, puisque l'ennemi sait ce qu'il y a dans la semence et qu'il a autorité sur certaines vies, il empêche à cette semence de pouvoir porter du fruit. Parce que si elle porte du fruit, les personnes en qui elle porte du fruit vont être automatiquement être transformées parce que la semence a la vie en elle. Donc au lieu de comment je pourrais dire ça, ils empêchent directement, l'ennemi empêche directement la semence de croître parce qu'il sait que c'est la semence qui a la vie. Amen. C'est la semence qui contient la vie. Et pour des personnes dont le terrain n'est pas favorable à ce que la semence puisse produire, en réalité, ce n'est pas d'abord la semence qu'il leur faut. Voyez? Je prends un exemple. Il y a certaines terres sur lesquelles vous n'avez pas besoin de labourer pour pouvoir semer. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de préparer la terre pour pouvoir semer. Parce que naturellement, la terre est préparée à accueillir. C'est une terre qui est favorable. Et il y a d'autres terres pour lesquelles il faut préparer pour semer. Si vous plantez simplement dessus, ça ne produira pas. Parce que peut-être la terre est aride. Parce que peut-être la terre est rocailleuse. Peut-être parce que la terre est pierreuse. Donc il faut préparer cette terre en amont.
C'est pour dire qu'il y a certaines personnes, avant de leur parler de la parole de Dieu, il faut préparer leur terre en amont. Et préparer la terre, ça veut dire travailler dans le cœur afin que la terre soit favorable. Et travailler dans le cœur spirituellement parlant, ça veut dire être dans des temps de prière pour que l'Esprit de Dieu rende la personne accessible à la parole, afin que lorsqu'on apportera la parole, que la parole trouve un terrain qui soit déjà préparé et que simplement la semence qui porte en elle la vie puisse simplement s'épanouir dans cette personne. Amen. Et le Seigneur va continuer. Le Seigneur va parler d'une autre catégorie de personnes. Il dit, les autres pareillement reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Le Seigneur va décrire une autre catégorie de personnes. Le Seigneur va dire, ce sont des personnes qui vont entendre. Vous voyez? Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. La Bible nous le dit, Romains 10, verset 17. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, ils vont entendre la parole de Dieu, et ils vont être touchés dans leur cœur. Ils vont être touchés dans leur cœur parce que cette parole-là va apporter des réponses à ce qu'ils attendaient. Et lorsque ces paroles-là les trouvent dans des conditions qui sont parfois des conditions précaires, sur le plan spirituel, sur le plan naturel, sur le plan moral, sur le plan psychologique, ce sont des personnes qui parfois sont dans des situations extrêmement difficiles. Leur âme est souvent souffrante. Ils pleurent et ils ne savent pas vers qui se tourner. Ce sont des personnes qui peut-être dans leur vie ont été déçues. Ce sont des personnes qui parfois ont été abandonnées, délaissées, méprisées. Et lorsqu'elles entendent une parole, cette parole-là va faire écho dans leur âme parce que cette parole-là est porteuse d'espérance. Cette parole est porteuse de joie. Cette parole annonce quelque chose qui est capable de les sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc, ils vont accueillir cette parole avec joie. Ils vont accepter cette parole. Et ils vont commencer à mettre en œuvre tous les éléments nécessaires pour que cette parole croisse en eux. Mais simplement, ce qui va se passer, c'est que ils vont faire l'inverse de ce qui doit être fait. Vous voyez? Ils vont pousser rapidement. Lorsqu'une plante émerge, ça veut dire qu'elle se rend visible rapidement. Ça veut dire que ceux qui sont autour de cette plante-là sont capables de dire, voilà une plante qui est sortie et tout le monde la voit. Ils vont mettre l'accent sur l'aspect extérieur, sur l'apparence. Ils vont mettre l'accent là-dessus. Ce sont des personnes qui vont nourrir un zèle d'abord pour les choses de Dieu, mais les choses de manière apparente, de sorte qu'on voit qu'elles sont intégrées, qu'elles ont envie de manifester la gloire de Dieu. Mais elles vont oublier que le secret pour qu'un arbre tienne, c'est la profondeur de ses racines. Pour qu'un arbre tienne, c'est la profondeur des racines. Donc le Seigneur est en train de dire ici, il nous donne un enseignement, il est en train de dire, si tu veux tenir en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu développes la profondeur de tes racines. Mais la particularité des racines, c'est qu'elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir un arbre, le regarder et dire que ses racines sont profondes ou pas. On ne peut pas. Ce qui va permettre de savoir que les racines de l'arbre sont profondes ou pas, c'est lorsqu'il y aura une épreuve, lorsque la tempête va souffler, lorsque le vent va arriver, ou lorsqu'on va vouloir la déraciner, qu'on va se rendre compte qu'en réalité, cet arbre a pris le temps de s'enraciner. Et parce qu'elle a pris le temps, cet arbre a pris le temps de s'enraciner, alors elle deviendra ou il deviendra inamovible, parce qu'il a pris le temps de s'asseoir dans le sol, et étant assis dans le sol, il devient solide et persévérant aux intempéries et aux tempêtes qui peuvent l'assaillir. Amen. Et Dieu donne un enseignement par là. Il est en train de dire à chaque enfant de Dieu, si tu veux connaître une croissance, une solidité, une persévérance, puisque, souvenons-nous d'une chose,
Je disais au départ que le Seigneur dit dans le livre de Jean 15 au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Cependant, il précise quelque chose qui est capital et qu'il faut comprendre. Il dit, vous portez du fruit, c'est que vous portiez du fruit, c'est une bonne chose de porter du fruit. Mais il dit, il faut que ce fruit demeure. Parce qu'il est une chose de porter du fruit, mais il en est une autre de porter tout le temps du fruit. Voyez? Il y a une différence entre porter du fruit et porter tout le temps du fruit. C'est comme avoir un moment de joie. Quelqu'un peut être dans la joie aujourd'hui, demain être dans une tristesse lamentable. Mais l'apôtre Paul dit, soyez toujours dans la joie. Vous voyez, ça veut dire que la joie maintenant n'est plus, comment je pourrais dire ça? La joie est un processus du moi, où la joie est une manière de vivre, un état d'esprit. Et pour moi, la joie n'est pas quelque chose de passager. La joie doit être continuelle. Vous voyez? Et pour que ma joie soit continuelle, il faut que je sois infusé de celui qui donne la joie continuellement. Vous voyez? Il faut que je sois tout le temps connecté à celui qui produit la joie en moi. Parce que la joie que j'ai aujourd'hui sera éprouvée demain. Elle sera éprouvée par les circonstances et les difficultés de la vie. Mais si je suis connecté à la source comme un robinet qu'on ouvre, alors la joie coulera, la joie sortira. Mais si je ne suis pas connecté ou je suis connecté de manière temporaire, lorsque ma connexion s'arrête, ma joie s'arrête. C'est pourquoi il est important de développer l'état d'esprit qui va nous donner à pouvoir demeurer dans la joie et dans la paix. Oui. Le Seigneur dit par là, il dit par là beaucoup de choses. Il dit qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu as entendu la parole, il va dire ici, lorsqu'une épreuve survient à cause de cette parole, beaucoup trouvent une occasion de chute. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire aussi parce que il parle, il enseigne d'une manière, mais derrière cette façon d'enseigner, il faut que nous comprenions ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire aussi que parce que tu as choisi de le suivre, alors des épreuves surviendront à cause de lui. Voyez? À cause de lui, des épreuves surviendront. Les gens te haïront simplement parce que tu aimes Dieu. Les gens te haïront simplement parce que tu parles de Jésus. Parce que tu parles de Dieu. Ça se voit partout où vous êtes. Vous pouvez être dans une entreprise, parler de toutes sortes d'immoralités. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Mais dès lors que vous évoquez le nom de Dieu, ça crispe les gens. Et vous devenez en réalité un sujet d'attaque à cause de ce que vous avez dit. Il suffit simplement que vous disiez à quelqu'un, il vous dit quelque chose et vous lui dites, s'il plaît à Dieu, ça le fâche. Il suffit que vous disiez quelque chose, quelqu'un vous fasse quelque chose, vous donne quelque chose, vous lui disiez, que Dieu te bénisse, ça le rend aigri. Parce qu'il a entendu le nom de Jésus. Mais c'est normal, puisque lorsque Jésus est né, lorsqu'il est arrivé dans le livre de Luc 2, Siméon va prophétiser, Siméon va dire, il sera un sujet de controverse, il va emmener la division. Partout où il sera, lorsqu'on prononcera son nom, il y aura des gens pour et il y aura des gens contre. Donc c'est normal que le nom de Jésus divise. Et le Seigneur veut que tu intègres cela. Lorsque tu te lèves chaque matin, que tu saches que celui que tu portes en toi est un sujet de division. Non pas parce qu'il a choisi de diviser, mais parce que son nom apporte la séparation et son nom choisit, son nom divise ce qui est bon, son nom enlève le mauvais grain et le sépare du bon grain. Donc tu dois être conscient de cela, de sorte que tu ne chutes pas parce que son nom a causé de la division à cause de ta présence. Vous voyez? C'est pourquoi il parle ici de la notion d'enracinement. Si tu n'es pas enraciné,
si tu ne vas pas profondément dans les choses de Dieu, si tu ne cherches pas la présence du Seigneur, alors, lorsqu'une occasion de chute viendra à cause du nom de l'Éternel, à cause du nom de Jésus, tu seras vaincu. C'est pourquoi il dit que cette plante-là, au lieu de s'enraciner, a commencé à paraître d'abord. Parce qu'elle n'a pas pris le temps de s'enraciner profondément. Elle n'a pas pris le temps de se bâtir en Christ. Elle n'a pas pris le temps de se construire dans les profondeurs. Elle n'a pas pris le temps de s'ancrer dans la terre. Elle n'a pas pris le temps. La semence était là, mais la semence, au lieu de chercher la profondeur, elle n'a commencé à sortir parce qu'il lui manquait de persévérance. Un enfant de Dieu qui est solide, si tu veux être solide dans ce monde spirituellement parlant, il faut que tu développes tes racines. Et c'est quoi développer tes racines? C'est développer ta relation avec Dieu. C'est développer la connaissance de Dieu. C'est développer qui est Dieu. C'est savoir aussi qu'à cause de ce nom, tu auras des attaques. S'armer de cette pensée pour que lorsque l'ennemi arrive, lorsque l'ennemi t'attaque, que tu ne sois pas surpris. Que tu saches une chose, que c'est normal que tu passes par certaines situations. C'est normal que tu passes par certaines luttes, par certains combats. Mais que tu te rappelles en toute chose que, quels que soient les combats par lesquels tu passes, il faut que les combats arrivent. Mais dans ces combats, tu auras toujours la victoire. C'est pourquoi le Seigneur disait à Jérémie, lorsque Jérémie se plaignait parce qu'on l'attaquait énormément, le Seigneur lui dit, il faut qu'ils te fassent la guerre. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront point. Il faut qu'ils te fassent la guerre. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la guerre qu'ils te font que tu découvriras que ton Dieu est fidèle. Il faut que tu comprennes que ton Dieu est fidèle. C'est parce que l'ennemi se lèvera contre toi que tu sauras que ton Dieu est au-dessus de l'ennemi et tu vaincras la peur. C'est parce que tu passeras par l'ombre de la vallée de la mort que tu sauras que l'Éternel est avec toi, qu'il veille sur toi. C'est parce que tu passeras par des moments difficiles que tu sauras que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est parce qu'il y aura une plénitude d'ennemis contre toi qui comploteront contre toi que tu comprendras que l'ennemi peut venir par un chemin, mais il s'enfuira par sept. Si tu ne comprends pas cela, si tu n'as pas des preuves, tu ne pourras pas comprendre cela. Et pour comprendre cela, il faut être enraciné. Il faut être en profondeur dans les choses de Dieu. Et il ne faut pas être un chrétien superficiel. Parce que quelqu'un de superficiel, c'est celui qui va simplement paraître, qui va venir le dimanche, qui va entendre message après message, mais en qui il n'y aura pas de transformation. Mais sache que chaque enfant de Dieu est appelé à être testé. Il doit être testé à des moments donnés. Et Dieu va te tester par différentes choses. Tu ne peux pas te prémunir du test. Le test vient de Dieu. Si l'ennemi t'attaque, ce n'est pas parce qu'il peut t'attaquer, mais c'est parce que Dieu lui permet de t'attaquer pour te démontrer qu'il est Dieu et pour voir toi-même quel est ton niveau. Amen. C'est important. C'est important. Il n'y a pas d'élévation sans abaissement. Il n'y a pas de croissance sans test. Les choses que nous voyons sur le monde naturel sont simplement une copie des choses du monde spirituel. Beaucoup d'entre nous ont une image erronée de Dieu, pensant que les problèmes leur arrivent parce qu'ils ont fait quelque chose. Il y a certains problèmes qui arrivent parce que tu as fait quelque chose. On appelle cela les conséquences d'une action ou d'un acte. Mais il y a des problèmes qui arrivent, que tu aies fait, que tu n'aies pas fait, ils arrivent quand même. Et là, on parle de test. On parle de test. C'est pourquoi, que tu le veuilles ou non, tu ne peux jamais te cacher des problèmes. Il y a certains chrétiens qui pensent que les difficultés ne doivent pas leur arriver. C'est une fausse perception de Dieu. Tu peux prier matin et soir, jour et nuit, mais les problèmes frapperont quand même à la porte de ton cœur. Les problèmes frapperont quand même dans ta maison. Si tu veux, tu t'enfermes chez toi. Avec tout ce que tu as, tu achètes, comme nous sommes en période de calamité ou de confinement,
Tu fais les courses que tu veux. Vous voyez, en période de confinement, j'ai vu, au début du confinement, j'ai vu une vidéo qui passait un peu sur les réseaux sociaux. Un monsieur, je crois qu'il avait dévalisé tout un centre commercial. Sa maison, chez lui, il n'y avait plus de place. Des bouteilles d'huile par-ci, du riz. Il avait tout pris. Mets-toi dans cette condition-là. Tu te mets dans cette condition-là et tu te dis, il ne me manquera ni à boire ni à manger. Malgré cela, tu peux être seul chez toi avec ton mari. Un jour, les problèmes vont se mettre entre toi et ton mari. Malgré que vous ayez tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, quel que soit l'endroit où tu te caches, je vais te tester. Je vais voir si tes racines sont profondes. Je vais voir si tu as la capacité de me servir réellement. Je vais voir si tu as la capacité de tenir réellement. Et Dieu peut tester dans tous les aspects de ta vie. Dieu va te tester dans ton foyer. Parfois, des personnes pensent et viennent parfois et disent, dans ce foyer, il y a des problèmes, il y a ceci. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle si tu veux. Il n'y a aucun foyer dans lequel il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Ça existe peut-être dans les films, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Vous voyez? C'est par expérience qu'elles disent Amen. Vous voyez? C'est une réalité. Il n'y a pas de couple dans lequel il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. C'est Alice au pays des merveilles. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas réel. Tous les couples ont des problèmes et ont des difficultés. Et pourquoi ils ont des problèmes et des difficultés? Parce que ce sont les difficultés, les problèmes qui permettent de s'améliorer. Vous voyez? Ça permet de s'améliorer. La Bible dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Amen. Si tu veux aiguiser le fer, n'essaie pas d'aller chercher un morceau de bois. Il faut que le fer rencontre notre fer pour pouvoir s'aiguiser. Amen. Vous voyez? Donc c'est important, je dirais même c'est une bonne chose qu'il y ait des problèmes parce que ça vous permet de vous améliorer. Amen. Mais maintenant, les difficultés dans les couples de chrétiens, des enfants de Dieu ne sont pas comme des difficultés dans les couples de païens. Amen. Dans le couple d'un chrétien, parce qu'ils sont enracinés, normalement, ils ne devraient pas avoir de vaisselle qui vole. Ils ne devraient pas avoir des chaises qui se cassent. Ils ne devraient pas avoir cela. Il peut avoir des altercations, oui. Il peut avoir des discussions vives, oui. Mais à la fin des fins, on finit toujours par se soumettre au Seigneur et on finit toujours par s'humilier. Parce que parfois, le Seigneur permet pour briser l'orgueil de certains ou de certaines. Le Seigneur permet cela parfois pour amener les personnes à s'enraciner en lui. Pour leur faire comprendre qu'en réalité, ce que tu as, ce que tu possèdes dépend d'abord de Dieu. Vous voyez, c'est important. Ça, c'est important à comprendre pour les futurs mariés. De comprendre que tu n'auras pas la joie 24 heures sur 24, du lundi au dimanche, du 1er au 31 et 365 jours dans l'année. Ce n'est pas possible. Dieu ne le permettra pas. Parce que si Dieu le permet, ton mari ou ta femme sera ton Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et nous continuons. La parole nous enseigne. La Bible nous parle de cette catégorie de personnes qui doivent être enracinées. Et c'est la chose la plus, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes en tant qu'enfant de Dieu, d'être enraciné dans la connaissance de notre Dieu. Et vous voyez, cet enracinement-là, il demande un travail. Vous ne pouvez pas être enraciné si vous ne prenez pas le temps de vous enraciner. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ne sont pas enracinés. Ils ne sont pas enracinés, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas appris à expérimenter Dieu.
l'expérience est extrêmement importante. On peut avoir une connaissance théorique. La connaissance théorique, c'est ce qu'on a entendu, ce qu'on a assimilé. Mais la connaissance pratique, c'est l'expérimentation, la mise en pratique de la connaissance théorique. Quand tu chantes « Jésus est Seigneur », même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Sache que parfois Dieu va t'expérimenter et va te rapprocher du tombeau pour que tu expérimentes et que tu dises « Oui, même devant le tombeau, Jésus est Seigneur ». Quand tu vas dire « Dieu est le Dieu de guérison », Dieu va parfois permettre que la maladie visite ton corps pour savoir. Quand tu dis « Seigneur, je te servirai toute ma vie », le Seigneur est le premier à dire « Amen ». Mais simplement, il va t'éprouver pour que tu puisses réellement attester si ce que tu dis n'est que parole ou c'est une réalité pour toi. C'est pourquoi lorsque tu passes par l'épreuve, il y a des personnes, lorsqu'elles passent par l'épreuve, je ne parle pas des personnes qui jouent avec Dieu. Je parle des personnes qui se sont consacrées à Dieu. Parfois, lorsqu'elles passent par l'épreuve, elles commencent à chercher dans les moindres coins qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. L'épreuve ne dépend pas de ce que tu fais ou tu ne fais pas. L'épreuve dépend de Dieu. L'épreuve dépend de Dieu. Ne cherche pas, comme certains le font souvent, Seigneur, je vais chercher dans la 10e génération avant moi. Ne cherche pas là-bas. Ce n'est pas là-bas que ça se trouve. Ça ne se trouve pas là-bas. C'est Dieu qui veut t'éprouver. Parce que lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur coupe toute relation avec ton passé. Ça veut dire que ce que les parents ont fait avant toi, le Seigneur ne permet plus à ses esprits d'avoir accès dans ta vie. Oui, parfois il faut être libéré de certaines choses, mais le Seigneur ne permet plus à l'ennemi d'avoir cet accès aussi facile qu'il avait dans ta vie lorsque tu ne le connaissais pas. Amen. Donc lorsque tu marches déjà avec le Seigneur et que le Seigneur t'a libéré, le Seigneur t'a transformé, lorsque tu passes par une épreuve, bénis l'Éternel. Voyez? Parce que le Seigneur ne nous apporte pas la délivrance en fonction de la qualité de notre lamentation. Voyez? Certaines personnes vont se lamenter de manière exacerbée, pensant que c'est en se lamentant que Dieu va les guérir ou Dieu va les transformer. Oui, l'épreuve peut être difficile et peut être dure, mais ce n'est pas la lamentation qui amène la transformation. Je vais vous dire quelque chose, lorsque vous lisez le livre de Matthieu 11, la Bible nous parle d'un homme, Jean-Baptiste. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, au verset 29, lorsqu'il va voir Jésus, il ne l'avait jamais vu, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, j'ai été envoyé pour le précéder. Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Donc par révélation, il va recevoir que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À un moment donné, dans le livre de Matthieu 11, il va être mis en prison. Et à un moment donné, il va douter. Il va demander aux disciples de Jésus d'aller, ou à d'autres personnes d'aller demander à Jésus si c'est vraiment lui qui devait venir. Vous voyez? À cause de l'épreuve. Et le Seigneur ne va pas répondre à cette question. Le Seigneur va lui dire, allez lui dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. En d'autres termes, je suis en train de faire mon travail. Je ne suis pas en train de vouloir justifier que je suis ton Dieu ou pas. Je suis Dieu et je n'ai pas besoin de me justifier. Tu es peut-être dans des problèmes, mais je n'ai pas besoin de te rassurer en te disant, oui, Jean-Baptiste, c'est moi réellement qui suis Dieu. La foi doit te pousser à croire que je suis Dieu, même au milieu de la tempête, même si c'est difficile, même si tu as des problèmes, même si tu as des circonstances compliquées.
expliquer. Tu ne dois pas remettre en question l'existence de ton Dieu. Parce qu'à un moment donné, il est venu dans ta vie, il a convaincu ton cœur, il a mis une semence dans ton âme afin que cette semence porte du fruit. Et il faut que cette semence soit alimentée de sorte que quelle que soit l'épreuve, que tu te rappelles qu'il est Seigneur et que tu puisses dire fièrement, même dans le tombeau, même dans la maladie, mon Jésus reste Seigneur. Amen. Il faut que tu sois capable de le dire. Donc le Seigneur va parler, et il va continuer, il va parler d'un autre type de terre. Il parle ici maintenant, à partir du verset 18, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez? Jésus parle d'un ensemble d'éléments qui peut empêcher la parole de porter du fruit. Il parle des soucis du siècle présent. Les soucis du siècle présent, c'est les valeurs qui prévalent dans le monde présent, ou les anti-valeurs d'ailleurs. Les intérêts du monde présent. Il dit la convoitise. Ce qu'on te propose, ce qu'on met devant tes yeux comme chose capitale pour que tu sois heureux. Il parle de ces choses-là. Il dit dans le siècle dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette parole est annoncée. Mais certains entendent cette parole. Ça veut dire quoi? Cette parole entre dans leur cœur, mais il y a des choses qui viennent étouffer cette parole. Donc il est en train de dire qu'il y a des choses qu'il faut ôter pour que la parole porte du fruit dans ta vie. Et il parle ici des soucis du siècle présent, des préoccupations du siècle présent. Et l'une des préoccupations majeures du siècle présent, c'est de savoir comment est-ce que mon lendemain sera. Vous voyez? Beaucoup de personnes stressent parce qu'elles n'ont pas de visibilité sur leur avenir. Elles n'ont pas de visibilité sur leur lendemain. Lorsqu'elles se lèvent, elles se demandent, qu'est-ce que je ferai demain? Et à cause de cela, il y a comme une peur dans leur cœur, une crainte dans leur cœur parce qu'ils ne savent pas, parce que le pays dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on vit est un environnement impitoyable. Et du coup, ça crée dans leur cœur une certaine panique. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnent d'après les standards de ce monde. C'est une question de perception des choses. C'est une question de vision des choses. C'est une question de conception des choses. Lorsqu'on conçoit que le Seigneur est celui qui nous nourrit, qui nous donne ce dont on a besoin, je fais la différence entre les paresseux et je fais la différence aussi entre les paresseux du moins et ceux qui s'attendent réellement à Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui disent que Dieu nourrit les oiseaux du ciel et qui ne font rien. L'apôtre Paul dit, je crois que c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 3, quelque chose comme ça, où il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Amen. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc le travail est important. Mais simplement ce que le Seigneur dit, il dit que malgré qu'il y ait ces besoins qui sont des besoins importants, il ne faut pas que ces besoins assaillent ton cœur de sorte que tu sois focalisé et tu t'inquiètes à cause de ces besoins, de sorte que la parole soit étouffée à l'intérieur de toi. Vous voyez? Il y a des standards qu'on nous impose. On nous impose qu'à tel âge, il faut que tu sois marié, que tu aies ceci ou cela. Ce sont des standards qui sont imposés. Et ce qui va faire que lorsque tu ne réponds pas à ces standards, ton cœur va commencer à se troubler. Pourquoi? Parce que tu auras en face de toi le regard des autres et tu vas te mesurer par rapport aux autres. Mais sache quelque chose, chaque personne est particulière. Ce qui t'arrive à toi hier n'est pas obligé de m'arriver le même jour.
Nous sommes différents. Mais ce qui va faire, qui va nous permettre d'accomplir ce pourquoi nous sommes sur cette terre, c'est parce que nous nous soumettons au Seigneur. Vous voyez? La séduction du siècle présent. La séduction, ça veut dire attirer quelqu'un forcément peut-être par des moyens qui ne sont pas, par de la tromperie. De manière générale. De manière générale. On verra aussi que ce n'est pas toujours forcément dans ce cadre-là. C'est une réalité. Mais de manière générale, dans la manière dont on le perçoit généralement, la séduction, c'est d'attirer quelqu'un de manière astucieuse pour atteindre soit personnellement ses objectifs à soi, en trompant la personne ou en la permettant d'accomplir ce que nous voulons qu'elle accomplisse, non pas pour son intérêt à elle, mais pour notre intérêt. Hein? Donc le Seigneur va caractériser ici l'une des choses, il va dire la séduction et les soucis du siècle présent. Les richesses. Il met l'accent ici, le Seigneur fait comprendre quelque chose ici, c'est qu'il met l'accent ici, il relève du moins ici les choses matérielles et les choses terrestres. Les choses matérielles, les choses terrestres sont importantes. Je ne dirais même pas qu'elles sont importantes, je dirais qu'elles sont utiles. Mais il dit, il ne faut pas que nous leur donnions plus d'importance qu'elles n'ont. Pourquoi? Parce que ce qui donne d'abord la joie à quelqu'un, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais c'est ce que tu es et ce que tu as à l'intérieur de toi. Vous voyez? C'est Dieu qui doit être ta source de joie. Dieu, lorsqu'il vient, parce qu'il est la semence, il dit qu'il est la parole en est la vie que tu recherches. La parole en est la joie que tu recherches. La parole en est tout ce que tu recherches. Maintenant, pour que tu ne puisses pas le posséder et que tu t'égares, alors l'ennemi va manifester devant toi les séductions, l'envie de posséder ceci, l'envie d'avoir ceci, pour être heureux, alors que la joie se trouve en Dieu. L'apôtre Jean disait quelque chose dans le livre de 3 Jean verset 2. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez? Est-ce qu'on peut mettre 3 Jean verset 2? Il dit, je veux que tu prospères. Nous allons comprendre. Verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, c'est dans toutes les dimensions de ta vie. Je veux que tu prospères dans toutes les dimensions de ta vie. À tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, il commence à dire ici que les autres choses sont secondaires, mais d'abord, ton âme doit prospérer. Or, ton âme ne peut pas être nourrie des choses matérielles. Ton âme est nourrie par Dieu. Si ton âme ne prospère pas, tu peux avoir des richesses, tu peux avoir des choses naturelles, mais ne pas être dans la joie quand même. Tu n'as pas la prospérité des prospérités qui est la tranquillité de l'âme. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez parfois des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des richesses, mais qui n'ont pas de paix intérieure. Vous voyez? Des personnes qui ont beaucoup de choses, qui paraissent extérieurement comme être des personnes qui sont des modèles. Des personnes qu'on nous présente comme des icônes à la télévision, mais qui à l'intérieur d'elles souffrent. Parce que l'âme n'est pas nourrie par la matière, l'âme n'est pas nourrie par le matériel, mais l'âme est nourrie par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi ces personnes-là, pour essayer de tromper leur âme, vont s'inoculer toutes sortes de produits. Beaucoup de personnes que vous voyez, beaucoup d'artistes, beaucoup de stars, beaucoup de personnes que vous voyez dans le monde qu'on vous présente comme des icônes sont des drogués, sont des personnes en fait qui vivent de la drogue et qui vivent des plaisirs de la chair parce que leur âme est vide. Souvenons-nous d'une chose. Lorsque le Seigneur nous parle du siècle présent, il nous parle de ce qui se passe dans ce monde actuellement. Sache que dans ta vie, dans la vie de tout être humain, chaque être humain est appelé à répondre à 4 questions majeures dans sa vie.
La première question est de savoir d'où est-ce que je viens? Quelle est mon origine? Vous voyez? Tout être humain qui arrive est appelé à se poser cette question qui est fondamentale. D'où est-ce que je viens? D'où est mon origine? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous sommes la création de Dieu. Amen. Nous savons que nous sommes la création de Dieu. Mais comme tout être humain est appelé à se poser de cette question, alors le diable a aussi une réponse à cette question pour les gens du monde. Vous voyez? C'est pourquoi le monde va dire que oui, les hommes, en fait, sont le fruit, en fait, de ce qu'ils appellent l'évolution. De ce qu'ils appellent le hasard. Mais nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, créés par Dieu. Nous avons un créateur. Il y a quelqu'un à l'origine de notre existence qui est Dieu. Nous le savons. Et lorsque tu es capable de répondre à cette question, alors naturellement une autre question que les hommes se posent. À un moment donné de ta vie, tu vas te poser la question, qui suis-je réellement? Qui suis-je réellement? C'est important. C'est une question qui va te déterminer la nature de ta personne. Qui es-tu réellement? En tant qu'enfant de Dieu, toute personne qui croit en Dieu sait qu'en réalité, il est un fils ou une fille de Dieu. Tu es un fils, une fille de Dieu. Tu connais ta nature. Tu sais pourquoi tu as été appelé. Tu sais que Dieu est ton créateur. Et tu as été créé par Dieu. Donc tu es un fils et tu es une fille de Dieu. Ensuite, tu vas te poser la question, qui est une question cardinale dans laquelle beaucoup ratent et échouent. Que suis-je venu faire sur la terre? Ça trait à ta destinée. Quelle est ma destinée? Et c'est là où le diable trompe beaucoup de personnes. Vous voyez, des personnes qui vont parfois vous dire, moi je suis ceci, je fais ceci. Vous voyez, j'ai vu à un moment donné, j'ai vu une femme une fois à la télé qui défendait la prostitution et disait que les femmes qui le veulent ont le droit d'être prostituées. Bien évidemment, il y a des hommes prostitués aussi, hein. Elle disait qu'elles ont le droit de le faire. Mais est-ce que lorsque tu t'assieds et que tu réfléchis un peu dans ton esprit, est-ce que tu crois que la destinée d'une personne sur terre, c'est de se prostituer? Tu es né pour te prostituer. Est-ce que tu peux concevoir cela? Vous voyez? Or, le monde, ce qu'il fait, c'est qu'il masque les destinées des gens pour les amener à faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas nés. Ta destinée, ce n'est pas de voler. Ta destinée, ce n'est pas de dealer. Ta destinée, ce n'est pas de mentir. Tu as une destinée beaucoup plus grande que cela. Mais tu ne pourras découvrir cette destinée que lorsque tu te soumets à Dieu. Alors Dieu te dira, voici mon fils, ma fille, ce pourquoi tu es né. Et parce que tu comprendras ce pourquoi tu es né, tu travailleras pour entrer dans cette destinée. Mais lorsque tu n'as pas compris pourquoi tu es né, alors les séductions du monde actuel vont t'éloigner de ta destinée et vont t'égarer de l'appel que Dieu a mis dans ta vie. Lorsque tu sais pourquoi tu es là, tu n'as pas le même comportement que tous les autres. Tu n'as pas la même attitude parce que tu as un but et tu as des objectifs dans ta vie. Tu n'es plus manipulé, tu ne cherches pas à devenir comme l'autre, tu ne cherches pas à ressembler comme l'autre parce que de toute façon tu n'es pas l'autre. Tu n'as pas d'icône parce que l'autre n'est pas un modèle pour toi, n'est pas un baromètre de mesure par lequel tu te mesures pour savoir si tu es bien ou pas. Et parfois ça arrive aux chrétiens, ils mesurent leur vie spirituelle par rapport aux autres. Bien évidemment, la Bible nous dit, soyons les imitateurs de Christ, soyons les imitateurs des personnes qui ont grandi dans la foi, comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Mais cela ne s'évalue pas aux choses matérielles ni terrestres. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu sont dans des problèmes aujourd'hui, qui souffrent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent, mais c'est ce que Dieu donne qu'ils recherchent. Alors ils vont venir des jours après des jours, on va leur dire, lui, il faudrait que vous semiez ceci pour avoir ceci. En réalité, ce n'est pas le Dieu de la bénédiction qu'ils cherchent, mais c'est la bénédiction de Dieu qu'ils recherchent. Donc du coup, au bout d'un moment, ils vont être tristes à l'intérieur d'elles-mêmes parce qu'ils n'ont pas encore rencontré
rencontrer réellement Christ. Lorsque tu rencontres Christ, tu cherches Christ, alors ton âme prospère. Et parce que ton âme prospère, tout ce qui est autour de toi prospère. Tu ne prospères pas simplement parce que tu veux le matériel, parce que tu peux prospérer matériellement et mourir spirituellement, mourir à l'intérieur de toi-même. Vous voyez? C'est important de comprendre cela. Jean 6 au verset 26, vous savez, Jésus faisait du bien et il multipliait les pains. Il approvisionnait les personnes en vin. Il donnait du poisson. Et les personnes qui viennent, qui le cherchaient, chacun le cherchait pour quelque chose de particulier. La Bible nous dit quoi dans le livre de Jean 6 au verset 26? C'est pour nous dire de faire attention à ce nouvel évangile qui nous pousse à chercher d'abord le matériel, qui nous pousse d'abord à chercher la prospérité en ignorant la prospérité de notre âme qui est importante. La Bible nous dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Amen. Jésus, au bout d'un moment, voyait que les gens le suivaient parce qu'ils avaient mangé du pain. Quelle bonne nouvelle d'aller à un endroit et de savoir qu'on va rentrer le ventre plein. De savoir qu'on va rentrer sans problème existentiel. Et de se dire, oui, je suis allé là-bas, on m'a donné à manger. Et du coup, on va rater le vrai message que Dieu nous donne. On ne va pas comprendre le vrai message que Dieu nous donne. Et on va commencer à le suivre pour des choses qui sont secondaires. Et on va donc mettre notre foi sur des choses qui sont secondaires au lieu de la mettre sur Dieu. Parce que les choses qui sont secondaires ne nous seront d'aucun secours lorsque nous serons éprouvés. Or, Dieu sera toujours un appui pour nous. Dieu sera toujours une forteresse pour nous. Dieu sera toujours un Dieu qui nous fait du bien. Voyez? Et c'est le problème qu'il y a souvent dans certaines assemblées ou certaines églises. Où en réalité on met l'accent sur les choses matérielles énormément. Où on dit aux gens, voilà ce qui vous arrivera lorsque vous aurez fait ceci. Alors les gens ne sont pas là forcément pour aider l'œuvre de Dieu, mais pour chercher des retombées par rapport à ce qu'ils ont fait. Il y a une différence. Il y a une différence entre aider quelqu'un parce qu'il est dans le besoin et aider quelqu'un parce qu'on attend quelque chose de lui. Il y a une nette différence. Et nous devons contribuer à l'œuvre de Dieu pour permettre à l'œuvre de Dieu de croître. Mais on nous amène parfois à contribuer à l'œuvre de Dieu parce que nous espérons que Dieu multipliera ce que nous avons investi. Vous voyez, nous ne sommes plus dans la même approche. Dans la première approche, c'est le cœur qui parle. Dans la deuxième approche, c'est l'intérêt qui parle. Vous voyez? Et nous sommes dans l'attitude d'un investisseur qui place son capital quelque part parce que dans ses calculs, il sait qu'il aura un certain pourcentage. Nous ne sommes pas des investisseurs. En tout cas, nous ne sommes pas des investisseurs dans le royaume de Dieu. Et nous n'en entendons pas des retombées particulières. Nous savons que nous donnons, nous participons parce que notre Dieu est amour. Et parce que l'amour de Dieu est en nous, la première caractéristique de l'amour, c'est de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ce qui pousse l'amour à agir. Donc le Seigneur est en train de nous dire, si tu veux réellement le connaître, si tu veux réellement savoir qui il est, ne sois pas séduit et cherche-le d'abord pour ce qu'il est. Cherche-le pour ce qu'il est. Parce que si tu ne le cherches pas pour ce qu'il est, tu vas
t'éloigner de ta destinée, tu vas t'éloigner de ton appel, tu vas t'éloigner de ce que Dieu veut faire avec toi. Et tu verras que ce que tu auras cherché ne te procurera jamais la joie. Et je le dis toujours ici, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre quelque chose de vital. C'est que nous sommes dans des pays où on plébiscite le matériel, on plébiscite, comment je pourrais dire ça, on plébiscite la satisfaction de la chair, voyez? Mais en même temps, ce sont les pays les plus malheureux. Ce sont les pays au mètre carré où les gens sont les plus malades dans leurs âmes. Ce sont les pays où des personnes ne se suicident pas parce qu'ils ont faim, mais se suicident parce que son mari l'a abandonné. Se suicident parce que son mari l'a laissé. Ce sont des problèmes de l'âme. Voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais si ton âme n'est pas sécurisée, n'est pas consolidée par Dieu, tu souffriras quand même. L'âme est la chose la plus importante que l'être humain ait. Puisque la Bible nous dit Dieu soufflant en l'homme et l'homme devient une âme vivante. Donc l'âme, c'est le souffle de Dieu en l'homme. Et cette âme-là a besoin d'être nourrie par Dieu. Elle a besoin d'être nourrie par la présence de Dieu. Aucune autre chose ne peut la nourrir si ce n'est Dieu. Toutes les autres choses qu'on lui propose ne sont que, comment on appelle ça, comment on appelle ces médicaments-là qui ne font rien, là, des placebos. Voyez? C'est pourquoi c'est important. Vous savez ce qui se passe dans le siècle présent, surtout dans les pays occidentaux, c'est que, je disais tout à l'heure que les hommes se posent 4 types de questions. C'est-à-dire que, d'où est-ce que je viens, qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre, et où est-ce que je vais. Vous voyez? C'est-à-dire que ma destinée après ma mort. Et nous savons qu'après la mort, il y a la vie de Dieu. Nous le savons. Or, comment la majorité des personnes dans le monde dans lequel nous vivons vivent, ils ne se soucient pas de la mort. Ils pensent que l'instant présent, il faut le vivre à 100%. Il faut profiter. C'est maintenant qu'il faut vivre. Vous avez déjà entendu, on ne vit qu'une fois. Donc, c'est pour dire que fais tout ce que tu as à faire. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir comme tu veux. Il y a même des courants philosophiques qui ont été développés pour ça. Vous voyez, l'apôtre Paul, une fois, il va aller à Athènes, il va rencontrer des personnes qu'on appelle des épicuriens. Ça veut dire que eux, c'est le plaisir. Tant que tu peux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Mais, que dit l'Ecclésiaste? Ecclésiaste 12 au verset 3, il dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur, parce que un jour, les jours mauvais arriveront, où tu seras appelé à rendre des comptes devant ton Dieu. C'est pourquoi Moïse pouvait dire dans le psaume 90 au verset 12, il dit, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Quelqu'un qui ne compte pas ses jours est un ignorant. Les personnes qui ne croient pas en Dieu sont les personnes les plus, comment je pourrais dire cela, les plus psychologiquement malades de la terre. Ils pensent être sages. Mais lorsque tu regardes la terre, tu regardes la manière dont les choses sont construites, avant que l'homme ne vienne détruire et polluer, la manière dont Dieu a organisé même la nature, est-ce que vous savez que dans la forêt, il n'y a pas besoin des boueurs? Pourquoi? Parce que tout ce qui est considéré, par exemple, comme détritus dans la forêt est important pour que cette forêt puisse se régénérer. Donc tout est organisé de manière structurée. Et lorsqu'on regarde cela, et si on parvient quand même à dire que Dieu n'existe pas, c'est qu'on est réellement aveugle. Et comme la parole dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour que les gens ne voient pas briller la splendeur de Dieu.
Le problème que les gens font aussi, c'est qu'ils confondent la religion et Dieu. Les religions ne sont pas créées par Dieu. Aucune religion ne vient de Dieu. Toutes les religions, même ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui, il y a différents courants à l'intérieur, tellement de courants qu'on s'y perd simplement. Mais la relation avec Dieu est capitale. La relation avec Dieu est importante. Lorsque tu sais que ton Rédempteur vit et que tu as expérimenté Dieu, alors tu as la capacité de t'éloigner de tout ce qui est religieux et de chercher simplement la présence et la face de Dieu qui te rassure de l'existence de Dieu. Amen. Le problème aussi, comme nous disions, c'est le problème des religions. Les religions ont créé beaucoup de confusion dans l'esprit des gens parce que les religions, comment fonctionne le religieux? Le religieux, toute sa vie, il va ignorer les préceptes de Dieu. Mais lorsque, entre guillemets, lorsque Noël arrive, lorsque c'est le carême, il va devenir saint pour quelques semaines. Il va devenir saint pour quelques mois. Vous voyez? C'est ça le religieux. Et dès que ça va passer, il va reprendre son ancienne vie. Or, celui qui connaît Dieu, c'est un principe et ce sont des valeurs qui sont innées en lui, qui sont intrinsèques à sa personne. Et il sait qu'en tout temps, je dois respecter Dieu. Et cela ne dépend pas d'un jour particulier ou d'un jour spécial. Vous voyez? Le religieux va prôner Dieu quand il est devant tout le monde. Mais lorsqu'il est tout seul, lorsque personne ne le voit, il est le meilleur coéquipier du diable. C'est-à-dire, personne ne me voit. Je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est pourquoi parfois, vous voyez certains religieux, ils sont impitoyables. Devant les gens, ils vont dire, non, il ne faut pas faire ceci. Ils sont extrêmes devant les gens. Mais dans le secret, ils font des choses contraires à ce qu'ils disent. Et parfois, Dieu permet à ce qu'ils soient dévoilés. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qu'ils condamnaient, il ne s'agit pas de ne pas condamner le péché. Il faut condamner le péché. La Bible nous dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, au contraire, condamnez-les. Éphésiens 5, verset 12. Vous voyez? Il faut condamner le péché. On parle de condamner le péché, mais on ne parle pas du pécheur. Le péché est la manifestation d'un esprit dans la vie de quelqu'un. Lorsque quelqu'un se repent, lorsque quelqu'un reconnaît qu'il a péché, il n'est pas question de le condamner lui. On peut dire que l'attitude d'une personne n'est pas bonne, mais il n'est pas question de condamner la personne en tant qu'être humain. Or, les religieux sont très zélés pour condamner le péché et le pécheur. Vous voyez? Ils condamnent les deux. Et maintenant, ils sont tellement extrémistes que lorsque ça leur arrive, ils se rappellent alors qu'ils sont faits de chair et de sang comme tous les êtres humains. Amen. C'est pourquoi il faut savoir que tout homme a des faiblesses. J'entends souvent, et les chrétiens font souvent cela aussi, et c'est quelque chose qui est récurrent souvent parmi les chrétiens. Puisque nous sommes à l'ère d'Internet aujourd'hui, lorsque quelqu'un ou un responsable ou un pasteur en général va commettre un péché et qui va peut-être se retrouver dans l'adultère, va se retrouver dans la fornication, va se retrouver dans ce genre de choses qui ne glorifient pas Dieu, les mêmes vont lui jeter des pierres et vont dire que ce n'est pas un vrai pasteur. C'est un faux pasteur, ceci, cela. Un faux pasteur n'est pas caractérisé parce qu'il pêche. Ce n'est pas cela. C'est d'abord la doctrine qui fait de nous des vrais ou des faux. Vous voyez? C'est la doctrine. Maintenant, il peut arriver qu'un homme dans la nature humaine faillisse. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit le lapider. Hein? La Bible nous dit que même David un jour a failli.
il y en a plusieurs. Hein. Il a failli. Et à un moment donné, il était en train d'aller à un endroit et il y a une personne qui s'est mise à l'injurier. Il avait oublié que c'était un roi parce que David avait failli. Vous voyez? Or, David, ce qu'il ignorait, c'est que David s'était repenti. Et le Seigneur dit, 7 fois mon serviteur tombe, 7 fois je le relève. Il parle de son serviteur. Il parle de quelqu'un qui est humble et qui reconnaît ses transgressions. Parce que parmi aussi ces personnes-là, il y a beaucoup de personnes, même parmi ces pasteurs-là, beaucoup qui sont des menteurs. On l'attrape la main dans le sac, il dit que ce n'est pas sa main. Vous voyez? Ça sont des menteurs et des hypocrites. Lorsque tu commets une erreur, commence d'abord par t'humilier. Commence par t'humilier. Ne cherche pas à te dérober. Pourquoi? Parce que oui, les hommes auront un regard particulier sur toi, mais souviens-toi que c'est Dieu qui élève. Les hommes peuvent te lapider, mais si Dieu décide de te protéger, aucune de leurs pierres ne te détruira. C'est pourquoi il faut d'abord commencer par s'humilier. Et faire attention, lorsque quelqu'un s'humilie, de ne pas l'accabler davantage. Voyez? De ne pas l'accabler davantage parce qu'il est déjà accablé. Parce que ce que le diable fait, c'est un accusateur. Il te pousse, il te dit, vas-y, fais. Et une fois que tu es dans le péché, il te dit, te voilà. Il commence à t'accuser. Il se détourne de toi. Et pendant qu'il t'accuse, ton âme est déjà dans le remords. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que le faible, que le fort aide le faible pour relever celui qui est à terre. Lorsque quelqu'un est à terre, ce n'est pas le moment de venir encore lui marcher dessus parce qu'il est déjà à terre. La bonne chose, c'est de le relever. Amen. C'est important. C'est pourquoi lorsque vous voyez un homme qui s'humilie, ne lui jetez jamais des pierres et sachez que Dieu ne se repent pas de ses dons. Voyez? Dieu ne se repent pas de ses dons. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un pasteur ou une autre personne ou dans un service a commis une erreur et si elle s'est repentie, ne pense pas que parce qu'elle a commis cette erreur, alors Dieu lui a enlevé les dons. Ce n'est pas vrai. Elle a toujours les dons. Puisque Dieu dit, il ne se repent pas de ses dons. Lorsque Samson a péché, Samson a joué avec le péché, il a joué avec le péché, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Mais le don était toujours là. Et ceux qui lui avaient percé les yeux pensaient que le don avait disparu. Et ils ont été surpris que le don était toujours là. Vous voyez? Donc c'est pourquoi le Seigneur nous invite, en tant qu'enfants de Dieu, à ne rien laisser qui puisse étouffer notre croissance. Soyons des terrains qui sont propices à l'épanouissement de la parole de Dieu. Et il dit que lorsque le grain tombe sur une terre qui est fertile, ce grain-là se multiplie. Il grandit. C'est pourquoi j'ai pris en bas, je vais clôturer avec cela, la comparaison, ou du moins la parabole où il parle de la semence aussi comme un grain de sénévé. Il dit ce grain est le plus petit grain qui existe parmi tous les grains qui se nomment sur terre. Mais il dit que lorsqu'il a grandi, il produit un arbre qui a la capacité de couvrir, de grandir et les oiseaux viennent y habiter, viennent s'y réfugier. Donc le Seigneur est en train de dire que lorsque ta foi est mature, des personnes sont capables de te réfugier sous ton conseil, sous ta présence, parce que tu as grandi et tu as la capacité d'apporter de l'ombre à beaucoup de personnes. L'ombre empêche le soleil de briser la vie de certaines personnes. Et nous avons vu que le Seigneur utilisait le soleil comme un astre qui va détruire en réalité. Donc l'ombre permet à beaucoup de se couvrir, de se cacher, de se protéger. Donc quelqu'un qui a la foi et qui est devenu mature est un protecteur. Comme un père d'abord. Parce que beaucoup, parfois, en tant que chrétiens, ils ont la foi,
pour être justicier. Dieu n'a pas besoin de justicier. Vous voyez? Dieu n'a pas besoin de justicier. Il faut que ta foi soit suffisamment mature pour que tu couvres les autres. Et tu couvres les autres, ça a commencé par ton environnement le plus proche. Lorsque tu grandis spirituellement, tu deviens une personne refuge en qui les autres peuvent se réfugier. Lorsque tu es présent quelque part, tu apportes la paix. Lorsque tu es présente quelque part, tu apportes l'allégresse, tu apportes la joie. Les gens sont rassurés de te voir parce qu'ils savent que dans ta présence, il y a la grâce, il y a le courage, il y a la bénédiction. Ils savent qu'ils sont capables tu es capable de les écouter sans forcément les juger. Tu es capable de leur apporter des conseils. Tu es capable de leur dire des choses qui vont leur permettre de grandir. Tu es capable de dire, oui, tu as fait ceci, mais voilà la bonne manière de faire. Voilà comment tu devrais faire, sans forcément leur marcher dessus. Parce que le monde dans lequel nous vivons est tellement impitoyable que les gens essayent de marcher sur toutes les personnes. Donc les gens cherchent un refuge, les gens cherchent une oreille attentive, les gens cherchent quelqu'un qui va les encourager et qui va leur dire, Dieu est encore capable de faire, Dieu est encore capable de transformer ta vie, Dieu est encore capable de t'encourager. Ne t'appuie pas, ne t'abandonne pas à toi-même, ne regarde pas la situation que tu vis, mais espère en Dieu, crois en Dieu. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a été capable de transformer mon existence. Il a été capable de changer ma vie. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, ta situation est dure, mais mon Rédempteur vit, notre Seigneur est vivant. Et de sorte que lorsque ces personnes entendront cela, elles vont être attirées. Pensez-vous que pourquoi les hommes étaient attirés par Jésus? Parce que Jésus apportait un message que les pharisiens ne donnaient pas. Il apportait un message de restauration. Il apportait un message d'encouragement. Lors les pharisiens étaient là pour interpréter la loi, œil pour œil, dent pour dent. Ils avaient en eux la loi du talion. C'est-à-dire que lorsque tu faisais quelque chose, il fallait qu'on te rende la même chose. Jésus est arrivé dans cet état-là. Il a dit, oui, cette femme a peut-être commis un adultère. Oui, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Mais je sais d'où est-ce que cette femme sort. Je sais qu'elle a souffert dans sa vie. Il a commencé à comprendre les personnes. Et il a commencé à travailler avec ces personnes de sorte que lorsque ces personnes le voyaient, elles étaient dans l'allégresse. Elles se disaient, voici enfin quelqu'un qui est capable de me comprendre. Il est capable de me comprendre et de changer ma vie. De sorte que je ne pêche pas parce que j'ai peur de pécher, mais je pêche parce que j'aime. Je ne pêche pas parce que j'aime Dieu. Amen. Il y a des personnes qui ne pêchent pas parce qu'elles ont peur que Dieu les frappe. Donc c'est la peur qui les garde. Je bénis quand même le Seigneur parce que c'est bien aussi. Vaut mieux que tu aies peur, que tu te dises, je pêche quand même. Si la peur te garde, gloire à Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas la peur qui devrait te garder, c'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur qui devrait te garder. De ne pas commettre un acte qui est répréhensible par le Seigneur. Amen. Donc ce matin, ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est que nous recentrions nos objectifs, que nous nous approfondissions en Dieu, que nous comprenions que nous avons besoin de maturité. Nous avons besoin d'aller plus profondément dans le Seigneur, puisque c'est en lui que se trouvent tous les trésors de la sagesse. La joie que tu recherches, la paix que tu recherches, l'allégresse que tu recherches se trouve en Jésus. Amen.